Toto Wolff s'en prend aux conspirations, aux conspirationnistes même. Des idiots qui ne comprennent rien. Ouah, tu vas te calmer. Alors, par rapport aux voitures différentes, peut-être. Sur les réseaux sociaux, certains fans ont fait valoir qu'il était étrange qu'Hamilton soit beaucoup plus long que Russell. Eh oui, moi de même, hein, j'avoue. C'est absurde. Je n'ai jamais lu de commentaires, j'ai juste entendu que ces absurdités apparaissaient. Maintenant, vous pouvez parler longuement de l'environnement toxique des médias sociaux. J'ai toujours dit, vous vous cachez derrière l'écran, vous ouvrez un compte et ensuite, vous mettez ces commentaires. Bah, en même temps, bizarre, hein. Moi, je dis, il y a eu le fameux mail, vous vous souvenez cet été, là, début de l'été. Bizarrement, après, Hamilton était de nouveau performant. Bon, après la pause estivale, il a de nouveau été dans le mal. Bizarre, hein. C'est étonnant la coïncidence. Bon, après on peut nous traiter de complotistes, hein, toujours. Hein. Mais moi je trouve qu'il y a des coïncidences bizarres quand même. On aime nos fans et contribue à ce que nous sommes. Les autres qui croient qu'ils ont besoin de créer des conspirations farfelues ne me dérangent même pas. Ce sont des idiots qui ne comprennent rien. Qui n'ont probablement jamais approché leur pied d'une voiture de course. Peut-être même pas d'une voiture normale. Il faut que tu montres certains de ces trucs. Juste pour que je rigole. Mon message à ceux qui se sentent libres de nous faire des commentaires. Personne ne lit ce que vous écrivez. C'est un pourri, Wolf, parce que je suis sûr qu'il sait très bien ce qu'il y a de différent entre Russell et Hamilton, mais évidemment, il va le nier. Il va le nier pour l'image de marque de Mercedes et son image à lui. Il va tout nier en bloc. Mais je suis sûr qu'il y a des différences entre les voitures. On le voit, rien qu'à l'œil nu, quand les deux pilotes roulent en caméra embarquée. Il y en a un qui corrige beaucoup plus souvent que l'autre. Et bizarrement, c'est pas Russell qui corrige plus que Hamilton, c'est l'inverse. Il y a 10 ans, j'étais vraiment bouleversé parce que quelqu'un avait écrit, je marchais dans la rue avec Suzy, il y avait cette personne plutôt pas décente qui s'approchait de nous et m'a dit « Est-ce que tu prendras en compte l'opinion de cette personne ?» J'ai répondu que non. Pourquoi je le ferais? Et j'ai dit bien, ça pourrait être la personne qui va décrire le commentaire. Alors tu te caches derrière ton écran, quelque part dans les montagnes, et tu as envie de faire un commentaire merveilleux. Tu l'écris de toute façon pour toi-même, et pour les quelques autres fous qui veulent s'engager avec toi. Il reste notamment à l'écart des réseaux sociaux et on comprend pourquoi, surtout lorsque les commentaires de conspiration dominent les réponses et les commentaires de Mercedes. Ouais, bah tu peux toujours nier en bloc, hein, on sait ce qui se passe, hein, tu peux toujours nous traiter d'idiots ou de conspirationnistes ou de paranoïaques, mais voilà. Nous, on voit ce qui se passe en piste et certes, on n'a pas les données techniques, on n'est pas ingénieur, mais bon, au bout d'un moment, on n'est pas dupe non plus. On sait qu'en Formule 1, il y a des différences entre les pilotes, entre les voitures de certains pilotes dans certaines équipes. Et puis ça, c'est historique. Hein. Voilà, ça a toujours été dans chaque équipe, presque, plus ou moins quoi. Bref, continue de nier, Toto. C'est pas grave. De toute façon, mon respect pour lui s'est perdu depuis qu'il a pas. Depuis, en fait, je dirais depuis 2021, où il a fêté le titre constructeur comme un fou de Mercedes là, à Abu Dhabi, et depuis aussi qu'il n'a pas porté réclamation contre ce fameux titre. Pour moi, à partir de là, ça a commencé à basculer. Je sais pas vous, mais bon. Je vous laisse commenter.